Marcus Rashford de retour à Man U, le Barça n'en veut plus. Moi, je vous avais prévenu, pour que le Barça l'achète complètement, il fallait vraiment qu'il se surpasse. C'était l'occasion pour lui, en la blessure de Rafinha, de montrer sa valeur. Malheureusement, il a échoué. C'est insuffisant. Les raisons de l'hésitation du Barça concernant Rashford sont claires. Il n'a pas prouvé qu'il était un titulaire indiscutable. Son coût est très élevé, 30 millions de valeur d'achat, salaire parmi les plus élevés de l'équipe. On sait qu'il ferait l'effort pour baisser son salaire pour jouer au Barça, mais malheureusement, en termes de performance, on est très loin du compte. Parce que quand tu as tes cadres qui sont absents, que ce soit Lamine, Rashford ou même au poste de numéro 9, tu vois que les doublures, c'est pas des valeurs sûres. Et à ce niveau-là, le Barça, pour gagner une compétition européenne, pour gagner la Ligue des Champions, il te faut de très bons atouts à ces postes-là. Tu peux pas avoir deux joueurs, genre un numéro 9 comme Ferran et un joueur comme Marcus dans la rotation, qui sont très incertains sur des matchs. Tu sais pas ce qu'ils vont donner. Même si 30 millions, ça paraît peu, et honnêtement, personnellement, je les aurais mises, même si ces performances, elles sont pas ouf. Au vu de la situation économique du Barça, 30 millions, c'est beaucoup pour eux. Donc, franchement, si Marcus Rashford ne prolonge pas, si on me promet de ramener un joueur très très bon qui peut jouer sur le couloir et autres dépassements de fonction, je dirais oui. Oui. Rashford, j'espère que t'as préparé tes valises. Je t'ai pris ton billet d'avion. Barcelone, Manchester, aller simple. Et c'est pas une blague, les gars. Je vous parle très sérieusement. J'ai pris le billet d'avion pour Rashford. Par contre, j'ai pris un billet d'avion Ryanair à 11 € en classe économique. Non, mais faut pas déconner non plus. Faut pas déconner. C'est tout ce qu'il mérite. De toute façon, avec ce qu'il nous a fait cette saison, avec son salaire, qui est l'un des plus gros salaires du club, le mec t'a rien apporté quasiment cette saison dans les gros rendez-vous, dans les grands matchs. Non, voilà. Tu vas vite dégager, aller simple. Sois pas en retard. 9h45 le 22 mai à l'aéroport de Barcelone. Sois bien 2 heures à l'avance. Parce que y a pas de j'ai raté l'avion, je dois rester au club. Non, non, tu vas dégager. J'ai pris les devants, les gars. J'étais obligé de prendre les devants parce que si on compte sur cette direction d'incompétents, à tout moment on peut être déçu, on sait jamais, on peut avoir de mauvaises surprises. Rashford, que je te vois plus tourner à Barcelone à partir de ce 22 mai. Ça va très vite dégager, aussi vite que c'est venu. Un aller simple sans retour pour Manchester. Parce que pour moi, je vous le dis les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est l'un des plus grands responsables de cette élimination. Si au match aller contre l'Atlético, il marque une de ces 2 ou 3 occasions dans le premier quart d'heure qu'elle a pu avoir, il y a ni carton rouge, il y a ni coup franc, il y a ni but de Sorloth, il y a rien de tout ça les gars. Comme ça c'est très clair. Comme ça c'est très clair. Si tu mènes au score dès le début du match, t'aurais pas été obligé de prendre des risques comme ça derrière dans ta défense, etc. Donc voilà Rashford. Au revoir. See you. Goodbye. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, veut des joueurs d'expérience du côté du club. Voilà en gros ce qu'il a demandé à la direction. Donc Hansi Flick apprécie l'effectif jeune du Barça. C'est très bien d'avoir des joueurs de 18, 19, 20 ans. C'est la jeunesse, tout ça, c'est la nouvelle génération. Mais estime qu'il leur manque vraiment des joueurs dans la fleur de l'âge pour l'équilibrer talent et expérience. L'entraîneur a spécifiquement demandé des joueurs de la tranche d'âge de 26 à 28 ans. Concernant les dossiers que Deco va devoir gérer là très prochainement, donc tout d'abord l'avenir permanent de Rashford et Cancelo, les deux sont prêtés, l'un par Manchester United, l'autre par Al Hilal. Donc il va falloir trancher, est-ce qu'il faut garder les deux, est-ce qu'il faut en garder aucun, est-ce qu'il faut en garder un des deux. Tout va être décidé là dans les prochains jours, voire prochaines semaines. L'avenir également de Casado et Christensen en fin de contrat, en fin de saison. Pas sûr que le Barça le prolonge. Casado pourrait partir en Arabie Saoudite. Le renouvellement de Lewandowski ou pas, ça aussi c'est un point d'interrogation. La signature de Bastoni et la signature d'un attaquant qui pourrait être Alvarez. Et on finit avec Xavi, l'ancien coach du FC Barcelone. Et on apprend aujourd'hui qu'il pourrait devenir le nouveau coach de l'Inter Miami parce que l'ancien coach, Javier Mascherano, ancien joueur également du Barça, donc a démissionné de son poste d'entraîneur de l'Inter Miami. Et Xavi est le grand favori pour prendre sa succession, donc il pourra entraîner Lionel Messi. Marcus Rashford serait ouvert à un retour à Manchester United. Le Barça ne le veut pas. Ce fut très difficile pour moi de faire cette vidéo parce que vous le savez, Marcus Rashford c'est un joueur que j'apprécie et moi je vais vous dire la vérité, la tête d'homme c'est le Barça qui mérite pas Rashford, c'est tout. Pour 30 millions d'euros ça bégaye. Autrefois 30 millions d'euros dans le football c'était rien, mais comme on n'a pas de tal, on peut pas laisser une deuxième chance à Marcus. Vous pouvez pas laisser une deuxième chance à Marcus. Première saison d'adaptation, c'est l'un des joueurs les plus décisifs de l'effectif devant des plaques incontournables. Et ça veut le jeter comme une vieille chaussette. Tout le monde criait quand il venait de signer.
C'est scandaleux. Je vais avoir du mal à m'en remettre. C'était ces Jorginho du Brésil. Et bonne chance pour la suite, mon frère. Rashford n'aurait pas réussi à convaincre le Barça. Après, ce ne sont que des rumeurs, on verra ce que ça va donner. Attendez, bougez pas, je vous explique. Marcus Rashford serait ouvert à un retour à United, le Barça ne le veut pas. Dans tous les cas, United devrait jouer l'Europe la saison prochaine s'il choque pas en PL. Ça reste le club de sa ville, peut-être qu'il repartira à zéro, il se refera apprécier par les supporters. Moi, je trouve que Rashford au Barça, c'est vraiment dommage. Car je suis convaincu qu'il en était capable, mais le problème, encore une fois, on le voit tous très bien, c'est mental. C'est difficile de changer de championnat, c'est vrai. C'est difficile de changer d'environnement, mais c'est pas comme si on l'a mis dans les meilleures conditions possibles. Après, c'est vrai que son rôle, il est compliqué car il a la lourde responsabilité de remplacer Rafinha. Dans une saison où Rafinha, en plus, se blesse beaucoup. Tout d'abord, si tu ne veux plus rien rater et tu sais pas où regarder, Opli est là pour te sauver. C'est des gens carrés, en plus, vous avez une rédic avec mon code KB10. Donc les gars, n'hésitez pas. Enfin bref, dans tous les cas, il nous reste quasi plus aucun gros match à jouer, mis à part le Classico. Il nous reste plus rien à jouer, mis à part la Liga. Maintenant, est-ce que Flick et la direction du Barça estiment que Rashford a fait assez? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage. Et si Rashford ne reste pas, ça veut dire que le Barça doit chercher un neuf, un défenseur central, garder Cancelo, du coup recruter un ailier gauche. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Oh non, Rashford va bouger à United. Oh non, purée. Oh. Rashford, hein, merci pour tout, hein. Mais casse-toi, casse-toi. Ah, bien évidemment, moi les gars, je vous mens pas, je suis mitigé. Voilà, je suis mitigé. Rashford quand même, il est bon, il a montré des bonnes choses. Mais les gars, au bout d'un moment, ça y est. Les 30 millions, faut pas les payer. Les 30 millions, ils seront pas rentables. Que ce soit un bon joueur, hein, pour moi, uniquement pour moi, Rashford, il a pas assez prouvé. Non, faut le dire. La dernière action face à l'Atlético, là, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont vu là, non, moi c'était trop pour moi. Moi, c'est trop pour moi. Nous, il nous faut des joueurs de grands matchs. Tu vois, les petites compétitions, la Liga, Coupe du Roi, ça, Super Coupe, c'est bon, on en a marre. Chaque année, on la apprend, on en a marre. Maintenant, nous, il nous faut des joueurs de LDC, il faut des joueurs des grands soirs, des joueurs du mardi et du mercredi. On a marre des joueurs du week-end, t'as vu? T'as capté? Rashford, je t'aime bien, hein, t'as capté? Mais il faut que tu partes. Et c'est mieux que tu partes, c'est mieux pour toi. Il a vraiment sucé à perte. Là, c'est vrai, il a vraiment sucé à perte. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vas-y, bref. Et lui, là, faut qu'il rentre à la maison, retourne à Manchester, mon pote. On va pas se permettre de claquer 30 millions pour ça, là, pour ce rendu-là, frère. Aller-retour, en fait, t'as rien proposé. Voilà, on t'a pris, tout ça, on s'est dit, ouais, rédemption, etc. T'as rien fait. Aller-retour, frère, à l'aller, tu rates beaucoup, et là, mais au retour, c'est catastrophique. À chaque fois que tu touches la balle, on a l'impression, dans ton pied, je sais pas, il y a quoi. On dirait, il y a du métal, la balle, elle fait des rebonds. Mais franchement, c'est catastrophique. Gardez les 30 millions. Laporta, garde les 30 millions, t'économises, t'achètes un plus gros joueur. Type Alvarez ou Zimen, je sais pas qui tu veux, mais il faut que tu nous ramènes un neuf là. Mais lui là, faut qu'il retourne là-bas là. Voilà, va jouer à Aston Villa, Manchester United, redéveloppe-toi là-bas. Mais là, t'es au FC Barcelone, frère, et non. Voilà, c'est trop peu. Moi, j'étais content de ton arrivée. Hein. Quand t'es arrivé même début de saison, j'ai dit, vas-y, il y a peut-être quelque chose à gratter. Au final, en fait, au fur et à mesure, on avance dans la saison, on avance. Et c'est le meilleur. Mec, on l'a essayé partout, à gauche, à droite, en pointe. Il n'y a rien qui va, Rashford. Franchement, je suis déçu. La porte à mon gars, toi, t'as intérêt de t'activer. Hein, parce que la douille là qu'on s'est pris cet été, là, avec Nico Williams, c'est à la fin, ouais, en fait, on a ramené Rashford et tout. Moi, je veux plus voir ça. Là, ça y est, il faut taper dans les grands noms. Ça sert à rien de prendre des joueurs un peu moyens, un peu en développement, des joueurs limite morts. Genre en mode, le Barça, c'est la seconde chance. Non, c'est pas comme ça. Rashford, si tu crois vraiment qu'on va mettre les 30 millions sur toi, mon pote, crois-moi bien, tu te trompes complètement. Alors là, crois-moi bien, même 2 €, on les met pas sur toi. Même un pass Navigo, on le met pas pour t'acheter. Comme ça, tu sais. Tu vas très vite retourner à Manchester aussi vite que t'es venu. S'il faut, je prends moi-même le billet d'avion, je te réserve moi-même un billet d'avion Barcelone-Manchester en 1h30, ça dégage. T'as ni le niveau du Barça, ni le style de jeu du Barça, tu vas très vite dégager, mon pote, crois-moi bien. T'es le Mbappé du pauvre. Même encore pire que ça, t'es le Mbappé sous lèpre. Le Mbappé à qui il manque des doigts de pied. T'es catastrophique, mon pote. T'es catastrophique. Et là, je réagis un petit peu à tous ceux qui me disaient à l'époque, en début de saison, quand Rashford venait d'arriver, que pour moi, j'étais pas du tout fan de l'idée. Tous ceux qui me disaient juste derrière que j'étais raciste, parce que pour moi, Rashford, je ne trouvais pas suffisamment convaincant avec le Barça. Quand on le voyait balle au pied au niveau de son style de jeu, comment il puait, quand il avait le ballon, les gars. On me disait, ouais, carrément, j'étais raciste, les frères. Ben, j'espère que vous avez ouvert les yeux. J'espère que maintenant, c'est bon, on est d'accord là-dessus. Parce que sa double confrontation, là, le match aller au Camp Nou, où clairement, encore aujourd'hui, je vous dis, il a du sang sur les mains. Son entrée aujourd'hui, c'était une catastrophe.
Vraiment, ça va très vite dégager. J'espère maintenant qu'au moins vous avez ouvert les yeux par rapport à ça. Ah, c'est le problème de ceux qui s'attardent que aux stats, les statistiques. Ah ouais, mais il a mis 2 buts ici, il a mis 1 but ici, il a mis... D'accord, très bien. Mais dans le jeu, ce qu'il propose, quand il a le ballon, qu'est-ce qu'il en fait? C'est ça la question.